Le mois de juillet, c'est-à-dire le 7e mois selon le calendrier grégorien, notre calendrier, chez les Juifs, c'est le 4e mois. Selon le calendrier ecclésiastique juif, c'est le 4e mois. Ici, nous avons 7. Et chez les Hébreux, c'est le chiffre 4. Donc, en hébreu, ce 4e mois se dit Tammuz. Et c'est le 4e mois selon le calendrier ecclésiastique hébraïque. Ce mois est appelé Tammuz. Et je m'en vais vous parler de ce nom Tammuz. Ce nom Tammuz, c'est un nom d'une divinité babylonienne qu'on a donné à ce mois pour une bonne raison. Et moi, je me demande pourquoi ont-ils donné un nom d'une divinité, d'une autre divinité à ce mois. C'est comme si apporter ou soit amener le feu étranger dans le sanctuaire de Dieu. Et l'Éternel ne dit rien. Attention, ceci a une bonne raison. Et je vais vous parler de Tammuz, ce nom Tammuz. Ce nom a été mentionné une seule fois dans la Bible. Tammuz, une seule fois dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 8, verset 14. Une seule fois. Une seule fois. Le chiffre 4, ce 4e mois, le mois de juillet, Tammuz en hébreu, ce chiffre 4 fait référence à ces 4 lettres sacrées qui forment le nom éternel. Ces 4 lettres sacrées que nous avons l'habitude de lire, le YHWH, l'éternel. En hébreu, ce sont des dimensions qui forment, les 4 dimensions qui forment l'éternité. Les 4 dimensions qui forment l'éternité. Puisque ce chiffre 4, ces 4 lettres sacrées qui font référence à ces 4 points cardinaux, le nord, le sud, est et ouest. Et nous sommes influencés par ces 4 dimensions, qui fait référence également à ces 4 éléments de base. La terre, l'air, l'eau et le feu, qui nous influencent. Nous sommes au milieu d'eux. Sans eux, nous ne pouvons rien faire. Et ces 4 dimensions nous influencent, nous contrôlent. C'est la dimension de l'éternité, ça. C'est la présence de Dieu qui fait référence à ces 4 saisons. Il y a été, automne, printemps, hiver. Nous sommes coincés, nous sommes à l'intérieur de l'éternité de Dieu. Dieu, il est présent, il est où? On dit qu'on ne voit pas Dieu, alors que Dieu se manifeste constamment. À chaque fois, les saisons qui nous confirment Dieu, qui nous expriment Dieu. Dieu il est omniprésent, il est avec nous. Emmanuel. Dieu ne se trouve pas ailleurs. Dieu est en nous, avec nous. Si nous sentons les saisons, la puissance de chaque saison, la puissance de chaque élément, le feu, l'eau, air, ainsi de suite, alors Dieu, il est là. C'est lui-même ça. C'est ces 4 dimensions qui forment le sanctuaire de Dieu, la clôture de Dieu qui nous environne. Nous sommes au milieu de ces sanctuaires et nous sommes au milieu de Dieu. Dieu avec nous. Il a dit, je vais demeurer au milieu de vous. Au milieu de vous. Vous allez me construire un tabernacle, c'est-à-dire un sanctuaire, et je demeurerai au milieu de vous. Dieu demeure au milieu de nous. Nous, en quelque sorte, nous sommes ces sanctuaires. Comme lui-même, il est un sanctuaire, nous-mêmes, nous sommes les sanctuaires de Dieu, puisqu'il nous a façonnés, il nous a créés en son image. Alors, voilà le poids car mois de Tammuz et mois de juin. Le 7, le chiffre 7, qui symbolise la victoire de Dieu, la satisfaction de Dieu, puisque
Le chiffre 7 se dit en hébreu Shiva. Et dans Shiva, nous avons chèvre. Ce mot chèvre qui signifie retourne-toi, viens t'asseoir dans ma demeure, qui fait référence à Psaume 91. Yoshev Besete Elion Betiel Shaddai Itlonan. Oma l'Adonai, Marsi ou Mechudati, Elohai Eftabo. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Chèvre, qui signifie également détourne-toi de tes mauvaises voies, mauvaises actions et viens demeurer dans la présence de Dieu, dans l'habitation de Dieu. Viens t'asseoir et je vais te rassasier. Alors, ce mois, c'est au mois de la repentance. Abandonne tout et tu viens maintenant, d'accord, tu viens te connecter avec la sainteté et la sainteté te connecte maintenant avec la victoire de Dieu, le bouclier de Dieu, le Shabbat de Dieu, le repos de Dieu, la force de Dieu, la jouissance de Dieu, la satisfaction de Dieu. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint parce qu'il y a une force qui est au-dessus de toutes ces forces-là, qui te protège, qui va te faire traverser les autres mois qui sont devant toi. Le chiffre 7, voilà la puissance du chiffre 7. Le chiffre 4, selon le calendrier hébraïque, ça nous parle de ces 4 dimensions qui nous encerclent, qui nous influencent, qui nous gouvernent, qui nous contrôlent. Voilà le mois dans lequel nous sommes. Tammuz en hébreu, mois de juillet, selon le calendrier grégorien. Tammuz selon le calendrier ecclésiastique juif. Alors, chers frères et sœurs, nous devons apprendre maintenant, nous devons s'efforcer, lutter à se connecter avec les sept esprits, les 7 serviteurs, nos 7 serviteurs, puisque nous sommes 3, esprit, âme et corps. Nous allons se connecter avec les 7 serviteurs pour faire descendre l'arbre de vie en nous, qui va maintenant nous garantir, nous aider de traverser les autres mois qui sont devant nous, nous et notre maison. Voilà. Le chiffre 7 et le chiffre 4, c'est le même poids, c'est la même chose. Ce mois, c'est le mois où passe que la connexion est à haut débit, à haut débit, la connexion, haut débit, haute tension. Alors, nous devons se connecter, nous allons abandonner ces amusements, ces divertissements vains. Nous devons faire... Il faut qu'on comprenne la réalité, ce qui se passe, ce que l'Éternel veut de nous. Il faut qu'on prenne garde à tout ce que nous visualisons, à tout ce que nous regardons, à tout ce que nous voyons. Nous avons nos portables, n'est-ce pas? Et que nous allons ouvrir les sites, nos enfants qui ouvrent les sites n'importe comment, les sites de pornographie, les sites des mauvaises actions qui incitent les pulsions, les mauvaises pulsions en eux. L'Éternel nous demande beaucoup de se réfléchir le moment dans lequel nous sommes, puisque nous traversons un moment difficile. Notre but, il faut qu'on cherche à se connecter à l'arbre de vie. Si nous lisons Isaïe chapitre 11, l'arbre de vie est décrit là-bas. Là-bas, il est écrit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Un rameau. Lorsqu'on parle d'un rameau, on parle du sommet d'un arbre. Voilà le schéma de l'arbre de vie. Puis un rejeton naîtra de ses racines. Un rejeton naîtra de ses racines. Vous voyez ici, nous avons rameau, nous avons tronc
nous avons racine, c'est l'arbre de vie. Verset 2 nous dit, puis l'Esprit de l'Éternel se reposa sur lui. L'Esprit de l'Éternel, la vie de l'Éternel se reposa sur lui et les 7 esprits sont cités là-bas. Esprit de sagesse, intelligence, la force, esprit de conseil, esprit de la crainte de Dieu, ainsi de suite. Il faut lire le verset 2. Vous verrez, en haut, nous avons le sommet, le rameau, le tronc, la racine, qui fait référence à l'homme, esprit, âme et corps, ces 3 dimensions. Maintenant, en bas, nous avons ces serviteurs. Ils vont se lier, ces 3 vont se lier à ces 7. L'homme que nous sommes, nous devons se lier à ces 7 serviteurs. Et ceci va former l'arbre de vie en nous, la lumière de Dieu en nous. Je vais m'arrêter ici. Je vais revenir et nous allons voir Tammuz. Mais avant de voir Tammuz, j'aurais aimé vous révéler quelque chose. Nous connaissons tous ce lecteur appelé DVD. La première fois que DVD a été mentionné dans la Bible, je vais vous révéler ça. Contrairement à ce que nous pensons que les Japonais avaient lancé ce nom DVD en 1996, puis les Américains en 1997, les Français. Non, DVD, l'Éternel nous a révélé, nous parle déjà du DVD dans la Bible. Et DVD, c'est le nom d'un personnage, très très important. Et ce que ce personnage a fait, le rôle que ce personnage avait joué, voilà, ça correspond à DVD. Et je vais venir et je vais vous révéler DVD spirituel. Avant de vous expliquer Tammuz, ce que Tammuz fait et dans la culture juive, ce que Tammuz fait. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen.